Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire un truc spécial, très cool. Voilà, je suis très heureuse de vous l'annoncer puisque j'ai sorti ma formation qui est 100% gratuite. Voilà, genre 0 euros. Le but de cette formation est de vous aider à atteindre vos objectifs de la meilleure manière possible. Vous avez vraiment tous mes conseils de coach dans cette formation. Donc c'est une formation sur 4 jours avec 4 vidéos. Puisque oui, c'est une formation en vidéo, j'ai vraiment essayé de faire un truc qualitatif qui peut vous apporter de la valeur et en même temps, genre pas que vous ayez un PDF à lire, très clairement, parce que voilà, zéro intérêt quoi. Je vous donne vraiment tous mes conseils et toutes les étapes à suivre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Évidemment, le lien sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Vous avez juste à rentrer votre mail et après vous recevrez tous les jours, pendant 4 jours, un mail avec la vidéo du jour. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou même ici en commentaire ou quoi. C'est tout, c'était la petite annonce du jour. C'est parti, commençons avec la vidéo. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes 7, ça fait 10, pas du tout, 7 tips pour changer votre corps en 2021 ou en 2022 ou quand vous voulez d'ailleurs. Mais vu qu'on est sur une approche nouvelle année, nouveaux objectifs, tout ça et qu'on est en janvier, je me suis dit que ce serait quand même cool que je vous fasse une vidéo un petit peu pour vous motiver en ce début d'année. Donc voilà, j'ai essayé de un peu innover. Voilà, pour pas vous dire tout le temps les mêmes choses. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer, à vous abonner à ma chaîne bien évidemment si ce n'est pas encore fait. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre juste ici. Voilà, parce que je suis très active. Et c'est tout. Donc mon premier tips de cette vidéo, ça va être vraiment de noter vos objectifs. Genre vous prenez un papier, un crayon, un carnet, ce que vous voulez, et vous écrivez très clairement, noir sur blanc, vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif en 2021, au-delà de noter des objectifs physiques. Je sais pas, est-ce que vous voulez perdre du poids par exemple, ça peut être un objectif, il n'y a absolument pas de mal à ça. Mais au-delà de votre simple objectif physique, je veux vraiment que vous alliez plus loin que ça et que vous notiez votre pourquoi. Je pense que c'est pas la première fois que je le dis sur cette chaîne, mais c'est quelque chose de très important pour moi et ça m'a beaucoup aidé que au-delà d'un simple objectif, que vous notiez votre pourquoi. C'est super important et c'est vraiment ça qui va faire que vous allez tenir votre objectif et genre juste votre chemin sur le long terme. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, en ce moment, vous allez voir ça d'ailleurs dans la prochaine vidéo si tout se déroule comme prévu. En ce moment, j'ai un objectif de perte de gras. Voilà, mais mon objectif il va beaucoup plus loin que juste avoir des abdos. En gros, oui, je veux perdre du gras, mais c'est pas seulement pour ressembler à ça ou ça en fait. Ça va vraiment plus loin que ça. C'est aussi pour me sentir mieux tous les jours en fait, parce que c'est vrai que en ce moment surtout ça fait quelques semaines que je fais beaucoup moins de sport et du coup je le ressens en fait. Je le ressens à l'intérieur, c'est pas juste mon aspect physique qui me dérange parce qu'en soi pas du tout, mais je le ressens à l'intérieur dans le sens où je me sens plus fatiguée, je me sens moins genre tonique, moins en forme et tout, et ça joue vraiment sur ma productivité de tous les jours. Et en fait, vous voyez qu'un simple objectif physique, ça va beaucoup plus loin, enfin c'est censé aller beaucoup plus loin et c'est ce que je vous invite vraiment à faire, de faire un travail là-dessus et de voir beaucoup plus loin qu'un simple physique ou qu'un poids sur la balance, parce que très concrètement c'est pas ça qui vous rendra heureuse sur le long terme. Et surtout, je veux que vous soyez réaliste et que vous ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est-à-dire ne vous fixez pas un objectif de perdre 25 kilos si vous savez très bien que ça prend du temps ou je sais pas à quel stade vous êtes, mais essayez d'être réaliste, de vous poser et de vous dire ok, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable et surtout qu'est-ce qui est possible sans mettre en péril ma santé physique, ma santé mentale et vraiment ce qui se passe à l'intérieur. La deuxième chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est de mettre votre santé en priorité. Donc ça va un peu avec ce que je vous disais juste avant, mais vraiment de réaliser que en fait genre c'est tellement important que ça va toujours vous rattraper dans tous les cas. C'est-à-dire que si vous faites des régimes, si vous vous privez, si vous faites un sport qui vous convient pas, si vous vous poussez trop et juste si vous faites des choses que votre corps n'est pas capable de supporter ou en tout cas avec lequel il ne réagit pas bien, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, vous allez pas avoir de résultats. Peut-être que vous allez voir des résultats en 2 semaines, 1 mois parce que vous allez faire les choses
très drastiquement, mais en fait vous allez tout reprendre le mois d'après. Enfin en fait c'est pas quelque chose qui est maintenable sur le long terme. Donc voilà, je veux vraiment que vous voyez votre santé en priorité et ensuite que vous fassiez les choses que vous souhaitez autour de ça en fait. Mais c'est pas genre ok je veux ressembler à ça, ma santé ça passe après, pas du tout. À noter que lorsque tu vas commencer à ressentir tous les bénéfices, c'est à ce moment là que justement tu vas commencer à installer une certaine routine qui va te faire te sentir bien à l'intérieur et justement ça va être beaucoup plus profond que juste je veux perdre 10 kilos parce que je veux ressembler à telle personne. Donc voilà, si tu te sens mieux, forcément tu vas vouloir continuer et c'est à ce moment là que tu verras des résultats physiques parce qu'encore une fois tout va ensemble. Ensuite, une fois que tu as noté tous tes objectifs, je veux que tu te demandes comment est-ce que tu vas atteindre, je trouvais plus le mot, comment est-ce que tu vas atteindre ces objectifs et ce que tu vas mettre en place concrètement pour aller au bout de cet objectif. Donc moi ce que je te conseille c'est vraiment d'avoir un programme ou en tout cas quelque chose de structuré, c'est-à-dire de pas faire genre des entraînements random que tu vois sur Instagram, que tu vois sur YouTube et de mixer un peu tout et juste de pas savoir ce que tu fais parce que c'est bien pour débuter, ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Enfin moi je le vois quand je poste des entraînements et qu'on me dit super j'ai fait ton entraînement et tout, c'est trop cool, enfin moi ça me fait trop plaisir et je sais que je peux quand même aider des personnes comme ça, mais en fait c'est bien pour débuter et c'est bien de temps en temps, mais quand vous avez un objectif précis que vous voulez atteindre, moi je vous conseille vraiment d'avoir quelque chose de structuré, en fait que vous sachiez où vous alliez concrètement en fait. Donc c'est vraiment important d'avoir un programme qui te convient à toi, un programme que tu as choisi, que tu as envie de suivre, qui te donne envie, et aussi très important, traquer ses progrès. C'est quelque chose qui motive et c'est comme ça un peu que tu vas garder cette niaque de réussir et d'aller au bout de tes objectifs, parce que si tu fais un peu les trucs genre random, tu sais pas trop ce que tu fais, tu prends pas de photos, t'essaies de trouver ta motivation par je ne sais quel moyen, il y a un moment donné genre ça va pas le faire, tu vas pas tenir en fait. Donc le fait de suivre tes résultats et justement de voir tes progrès, c'est aussi ce qui va te faire tenir ta routine et tenir tes entraînements, etc. Oublie pas que chaque petit step est déjà un grand pas vers justement ton objectif ou peu importe ce que tu souhaites atteindre. Donc ne néglige surtout pas chaque petit pas que tu fais. Genre ces réussites mises bout à bout et ces petites choses que tu fais chaque jour. Genre imagine que tu fais un truc chaque jour, quelque chose qui te fait du bien, ben à la fin du mois t'en auras fait 30. Donc voilà, ne néglige surtout pas toutes les petites choses du quotidien, c'est vraiment super important. Ensuite, quatrième chose qui pour moi est l'une des plus importantes, jette la balance. Genre vraiment, tu la jettes, tu la mets très très loin, je ne sais pas où, mais c'est vraiment pas un bon indicateur dans le sens où un muscle pèse. Ok, tu peux totalement changer de physique en l'espace de 1 mois ou 2. Ton poids peut ne pas avoir bougé du tout. Et tu peux même avoir pris du poids alors que dans le miroir, c'est tout le contraire. Ou même quand tu prends des photos avant-après, parce que ça c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire parce que c'est beaucoup plus parlant qu'un chiffre sur une balance. Mais voilà, tu peux très bien voir de gros résultats en comparant deux photos plutôt que te concentrer sur un chiffre qui ne veut absolument rien dire, à moins que tu aies une balance très spéciale qui te dit combien tu as de masse musculaire, etc. Mais là moi je te parle juste genre de la balance que tout le monde a qui n'a pas lieu d'être. Enfin voilà, bref, pour moi c'est pas quelque chose sur lequel tu devrais prêter attention et encore une fois ce n'est pas un poids sur une balance qui te rendra heureuse. Ensuite, cinquième chose à faire, ça va être de vous éduquer. Alors c'est super important, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au programme, à l'entraînement, mais si vous savez pas ce que vous faites, vous allez pas tenir en fait. Apprenez à cuisiner si vous savez pas cuisiner, si vous savez pas vous faire des repas en tout cas qui vous correspondent, qui vous plaisent, que vous appréciez manger et en même temps qui fassent du bien à votre corps et qui soient en adéquation avec votre objectif. Si vous savez pas faire tout ça, ça va être très compliqué de maintenir ce mode de vie parce que tout simplement c'est normal de pas avoir l'habitude si genre c'est la première fois que vous commencez à avoir voilà des objectifs de ce type là, mais en tout cas apprendre à cuisiner et même genre faire des meal prep ça peut beaucoup aider. Ne négligez pas l'organisation dans tout ça parce que c'est vraiment ce qui aussi vous aide au quotidien. Je sais que moi les meal prep il y a un moment donné ça m'aidait beaucoup quand j'étais beaucoup occupée et quand j'avais pas le temps forcément, quand j'allais en cours, quand j'étais pas chez moi surtout parce qu'au jour d'aujourd'hui je bosse depuis chez moi donc c'est beaucoup plus facile, mais je sais pas si vous n'êtes pas chez vous de la journée, faites des meal prep
organisez-vous. Vous savez au moins que quand vous avez votre Tupperware, vous n'allez pas avoir envie d'aller commander McDo à côté quoi. Mais en tout cas, encore une fois, faites des meal prep ou faites-vous des repas qui vous font plaisir. Trouvez ce qui vous correspond, trouvez la nourriture que vous aimez manger et que voilà, vous appréciez pour que justement ce soit quelque chose que vous pouvez maintenir sur le long terme, encore une fois. Et je voulais glisser un petit truc par là. Non, manger sain ne coûte pas plus cher que manger malsain. Voilà. Bullshit total. Tant que vous restez à des produits qui sont bruts. Alors après, je vous dis pas d'aller acheter des noix du Brésil de je sais pas où et d'en manger tous les jours. Ok, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est primordial et qui est nécessaire forcément. Et d'aller acheter toutes les poudres miracles, voilà. Ça ne sert à rien, ne vous compliquez pas la vie, restez sur les bases, trouvez voilà ce qui peut matcher avec votre budget. Je comprends que vous n'ayez pas forcément les moyens d'aller acheter toutes les graines possibles, imaginables. Mais encore une fois, c'est pas nécessaire, donc voilà, restez aux bases. Ensuite, je veux que vous trouviez une activité qui vous convienne. Super important, ne vous forcez pas à faire quelque chose qui ne vous convient pas, que vous prenez pas plaisir à faire. Parce que tout simplement, vous allez être à fond pendant 2-3 semaines et au bout d'un moment, ça va vous saouler, vous allez plus vouloir vous entraîner ou en tout cas, vous allez juste abandonner du jour au lendemain et c'est clairement pas ce qu'on souhaite. Donc non, vous n'êtes pas obligé d'aller en salle de sport, non, vous n'êtes pas obligé de faire un circuit abdos tous les jours. Vous pouvez aller nager, faire du tennis, aller danser, faire du yoga. Enfin je veux dire, il y a plein d'activités. Trouvez une manière de vous entraîner que vous appréciez et que vous savez que genre dans 6 mois vous allez être encore capable de le faire et que vous allez encore prendre plaisir à le faire. C'est quelque chose de primordial si vous voulez garder la motivation. Et évidemment si vous voulez faire du fitness, trouvez le programme qui vous convienne. Ça aussi, super important, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Et dernière chose que je pense que c'est la chose que je répète le plus mais qui pour moi, genre je pouvais pas faire cette vidéo sans vous le dire, c'est lâcher prise et arrêter tous les régimes. Voilà, keto, machin, low fat, low carbs, je sais pas quoi. Stop. Genre vraiment stop. Parce que non, ce ne sont pas les régimes qui va vous faire avoir des résultats puisque un régime engendre une privation, ce qui engendre des frustrations et après en fait vous rentrez dans un cercle vicieux qui va faire que tout ce que vous allez perdre, vous allez le reprendre. Voilà, donc quel est l'intérêt? Moi je n'en vois pas personnellement. Et très clairement, les frustrations alimentaires engendrent des craquages et sur le long terme, les craquages, ça engendre des TCA. Et c'est évidemment pas ce que l'on recherche parce que n'oubliez pas que une fois que vous rentrez dans ce type de régime ou en tout cas dans ce type d'habitude, etc., ça va faire que votre métabolisme va être endommagé à terme forcément. Et après, pour récupérer un métabolisme en bonne santé, c'est compliqué, ok, c'est pas quelque chose d'anodin, donc faut vraiment faire attention à ça parce que là c'est votre santé que vous mettez en péril. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus, donc essayez de cultiver le lâcher prise, renseignez-vous. Encore une fois, ne faites pas les choses les yeux fermés. Donc voilà, on arrête de parler de régime et on parle plutôt d'alimentation saine, d'alimentation équilibrée et d'alimentation plaisir. Voilà, c'était le mot de la fin. Ok, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche. Je sais pas, par là je crois, voilà. Et de vous abonner à mon Instagram évidemment juste ici. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre la formation gratuite que je mets encore une fois, tout est en barre d'infos. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!